on va réaliser le dosage d'acides gras libres hydrolysés de triglycérides par la lipase pancréatique. En 2 mots, la lipase pancréatique hydrolyse les acides gras qui sont estérifiés dans le triglycéride. Pour cela, on aura besoin d'une émulsion d'huile, de tris HCl 150 mmol, de sel biliaire 150 mmol, de l'eau distillée, du NaOH 100 mmol, de l'indicateur coloré, le phénolephtalaïne, de l'extrait enzymatique, c'est-à-dire de la lipase pancréatique. Dans un bécher de 50 ml, tout d'abord, je vais introduire 10 ml de l'émulsion. Voici le flacon de l'émulsion. Je mélange ma solution, mon émulsion. Je prends une pipette de 10 ml. Vous voyez, c'est indiqué 10 ml. 2,1 ml. C'est-à-dire, cet espace contient ou peut contenir au maximum 10 ml et cette distance entre 2 graduations comprend 1 ml. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 10 ml. J'introduis ma propipette sur laquelle est indiqué 10 ml. Vous voyez, 10 ml. J'introduis très doucement en faisant attention pour ne pas casser la pipette. J'ouvre mon flacon. J'introduis ma pipette et je prélève ma solution en faisant monter le piston très doucement. Comment je peux être sûr que j'ai prélevé 10 ml? En fait, la curve de la solution doit être tangentielle avec le zéro. Par exemple, il ne s'agit pas de 10 ml, c'est moins. Il faut que la curve atteigne tangentiellement le zéro. Je fais descendre après, je remets ma pipette, ma propipette, je ferme le flacon de l'émulsion. L'étape suivante est de prélever 1 ml de tampon, la même chose. C'est indiqué 1 ml, 2,01. Cette distance, cet espace peut contenir 1 ml et l'espace entre 2 graduations contient 0,1 ml. Voilà mon zéro, voilà la curve de ma solution. Je remets ce millilitre, je remets ma pipette, ma propipette, je ferme le flacon suivant et le sel biliaire. Selon le protocole, je dois introduire
1 ml de sel biliaire. Une autre pipette, une propipette de 2 ml. Très doucement, je l'introduis dans ma pipette. J'introduis la pipette dans le flacon de sel biliaire et je prélève 1 ml de la solution de sel biliaire. Je remets pipette, propipette, je ferme. L'étape suivante est d'introduire 18 ml d'eau distillée. Pour cela, je prends la pipette de 10 ml. Donc, je vais prélever tout d'abord 10 ml d'eau distillée. Puis 8 ml d'eau distillée. L'étape suivante est d'introduire 2 ml de soude. Donc, je cherche une pipette de 2 ml, c'est indiqué 2 ml. 2.01. Idem. Cet espace contient 2 ml et l'espace entre deux graduations successives contient 0,1 ml. Donc 0,1 plus 0,1 plus 0,1 jusqu'à 6, nous avons 2 ml. J'introduis ma propipette et ma solution de soude. Je prélève 2 ml. La curve tangentielle touche tangentiellement le 0. Je descends doucement ma solution de soude. Je remets ma pipette, ma propipette. Je ferme le flacon. L'étape suivante est d'ajouter 2 gouttes de phénylophthalaïne. Je fais un essai avant d'introduire pour voir le rythme de ces gouttes. 1, 2. Je mélange. Et maintenant, il faut faire attention parce que c'est maintenant qu'on va ajouter notre lipase. Voilà mon extrait. Je mélange mon extrait. On va introduire 200 microlitres. C'est en fonction de microlitres. C'est pourquoi on va utiliser une propipette. J'ajuste ma micropipette au 200, 190, 200, voilà 200. J'introduis une pomme, voilà. Je prélève mes 200. On enlève 200. J'introduis mon extrait, je mélange et je démarre mon chronomètre. Je mélange jusqu'à quand? Jusqu'à l'obtention du point d'équivalence, c'est-à-dire jusqu'à le changement de la coloration. Je m'arrête quand la coloration blanche va s'apparaître. En fait, c'est la couleur de l'émulsion.
Voilà, la coloration blanche est là. J'arrête directement mon chrono. Je prélève le temps de déroulement de la réaction. Je mets en mon ordre mon paillasse et je passe au calcul.